Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors bon, moi ça va, je tousse toujours un petit peu, mais léger, c'est léger, voilà. Donc je me suis fait une petite tisane pour ce matin. Donc on m'a demandé la liste des plantes qu'on pouvait avoir chez soi. Donc pour la liste des plantes, j'ai envie de dire c'est un peu personnel, ça dépend des gens. Si vous avez souvent des problèmes de ventre, prenez de la camomille romaine, par exemple. Si vous avez des problèmes de stress, de la passiflore. Si vous avez des problèmes de bronches, eucalyptus, verveine odorante, du thym antibactérien, des clous de girofle, vous avez du bleuet, vous avez... Il y a des pharmacies qui font des mélanges d'herbes aussi. Par exemple, si vous avez des crises sciatiques, les herbes anti-inflammatoires. Vous allez sur Google, vous mettez naturopathie. Et vous mettez bronche ou vous mettez anti-inflammatoire, etc. Et vous regardez un petit peu les plantes. Après, il faut bien vous renseigner au niveau du pharmacien pour savoir s'il n'y a pas de contre-indication avec des traitements ou des choses comme ça que vous prenez. Voilà. Au niveau de tout ce qui est bien-être, je le traite plutôt caverne de l'oracle. Voilà, donc ici, je suis assez succinct quand je parle de prendre des plantes, etc. Je ne donne pas de liste parce que c'est très personnel, très subjectif en fait. Voilà, ça dépend de quoi vous souffrez régulièrement. Si vous avez souvent des maux de tête, il faut regarder les plantes pour les maux de tête. On m'a demandé ce que c'était cette petite pièce avec un serpent qui se mord la queue. C'est un ouroboros. Voilà, c'est un ouroboros. Donc c'est un symbole par rapport au cycle qui recommence de façon éternelle. Voilà. La succession des cycles. Voilà. Donc pour les gens qui se posent la question, l'ouroboros, ici, c'est les choses qui se répètent. Pourquoi je les mets aujourd'hui sur la table? C'est qu'on va avoir bientôt une manifestation des Gilets jaunes. Alors, j'ai bien compris que c'était le 7. Il y a eu plusieurs vidéos qui sont sorties, dont une vidéo de Chris. Voilà. Alors, quand j'ai vu le sujet, je me suis tout de suite arrêté sur la vidéo. Je reprendrai après. En fait, je voulais voir un petit peu si ça servait à quelque chose, s'il y allait avoir des débordements, si c'était manigancé par l'État ou pas. Voilà, je ne sais pas. Je vais aller voir. Donc là, j'ai ma petite tisane de camomille romaine avec eucalyptus et du miel. Voilà. Alors, ensuite, j'allais oublier le plus important. Je garde toujours le meilleur pour la fin. J'ai reçu une carte postale de Johan avec Urgence Refuge 30 millions d'amis. Hop, voilà pour le timbre. Donc je montre le timbre, hein, c'est normal. Voilà. Urgence Refuge. Et donc une carte de bonne année. Donc je l'ai bien reçue. Hop là, je vous l'envoie également. Donc ça m'a fait super plaisir, j'étais content. Il me fait toujours des petits smileys et tout, j'adore. Voilà, donc pour me souhaiter une bonne année. Moi, je vous la lis pas, hein, c'est personnel. Ah, vous êtes des petits curieux et des petites curieuses, hein, quand même. Non, je vous lis pas ce qu'il y a sur mes cartes. Hop là. Alors, comme je vous ai dit, alors, je vais mettre dans ma petite boîte à bonnes ondes. Je la mets là, je la rangerai bien comme il faut après. Voilà, comme ça, j'ai mes bonnes ondes pour les tirages. Comme je vous ai dit, on va faire un tirage sur les gilets jaunes. Je vais prendre le tarot du monarque jupitérien. Voilà, j'ai hésité avec le tarot mantique, plus soft. Et je me suis dit, bah non, c'est politique, on a des cartes qui peuvent sortir, l'indépendant, etc., le libre esprit. Je me suis dit, ça peut être sympa de prendre celui-ci. Alors, vous avez remarqué, j'ai plein de tarots, hein, j'ai plein de jeux. Et j'ai commandé un jeu sur le vaudou. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau énergétique. Je le reçois mardi. Vous savez que je suis un curieux, que je touche à tout. Hein, donc, voilà. Et j'ai un tarot qui doit arriver normalement en courant de semaine prochaine aussi. Alors, celui-là, je l'attends. Je crois que ça va être le tarot phare au moins pendant 6 mois, 1 an, à moins qu'il soit détrôné. Mais c'est un tarot qui correspond vraiment à ma vision du monde. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il va avoir une valeur sentimentale. Après avoir la qualité, etc., je ne sais pas, je ne l'ai pas encore reçu. Allez, on est parti pour les gilets jaunes. Alors, pour les gilets jaunes,
Je vais prendre... allez, il y a 22 arcanes majeures. Je vais en prendre 4. Je vais en prendre 4. Voilà. Voir un petit peu la teinte. Les 2 premiers, ça sera vraiment... Hop, le peuple. Ben, vous voyez, elle a sauté. Hop. Gilet jaune. On est en plein dedans, les amis. Regardez. Gilet jaune, le peuple. Ok. J'étais en train de vous dire que les 2 premières, ça serait vraiment celle qui serait le majoritaire dans mon esprit. Et que les 2 suivantes, bon, ça me donnerait une petite teinte supplémentaire. Je prendrais bien celle-là. Elle m'a fait un petit clin d'œil. Je prendrais bien celle-là. Gilet jaune, Dame Nature. Le peuple et Dame Nature. Ici, on marche. Bon, les gilets jaunes vont prendre l'air. Hein, c'est un petit peu ça. Ok. Est-ce que je peux avoir une teinte? On va dire les 2 suivantes, ça sera pour le gouvernement. Pour le gouvernement, comment ils vont réagir par rapport à ça? Ça peut être intéressant de poser la question comme ça. Hein. Est-ce que je vais avoir une réponse? Ça, c'est autre chose. Mais première carte, peuple, gilet jaune, parfait, c'est raccord. Bon, j'en voulais 2, j'en ai 2. Je prends ces 2-là. Hop. Notre-Dame, la maison Dieu, hein, et les moutons. Les amis, je voudrais le faire exprès, je ne pourrais point. Voilà. Donc, je vous les mets dans le sens que moi je les ai. Donc, ici, nous avons bien le peuple qui va aller prendre l'air un petit peu, hein, qui va marcher. On me dit quand même les moutons. Hein. Donc, on me dit que dans l'esprit du gouvernement, c'est des moutons qui vont à l'abattoir, qui vont marcher. C'est pas rassurant. Et la Notre-Dame, qui correspond à Maison Dieu, pour moi, ça correspond à un effondrement, à quelque chose de catastrophique, à une énergie bouillonnante, à quelque chose qui bouge. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de débordements. Voilà. Ça, c'est mon énergie globale ici. Je vais la laisser pour moi en haut. Voilà, donc là, vous avez vu les cartes. Hein. Hop. Je fais mon rangement tout de suite parce que là, j'ai l'impression que c'est un tirage où je vais avoir besoin de la place. Voilà, voilà. J'ai bien envie de commencer tout de suite dans le dur avec un Edgar Allan Poe. Là, j'ai quand même les moutons, j'ai Notre-Dame. Donc, je me dis, si c'est sanglant, si c'est un peu sombre en termes d'énergie au niveau de l'état, je veux le savoir tout de suite. On a déjà vu des manifestations avec des éborgnés, etc. Donc là, j'ai bien ma pièce d'Ouroboros et je peux vous dire qu'elle vibre sous mes doigts. Hein, je sens le métal pulser. Donc je pense qu'il va y avoir un éternel recommencement par rapport aux manifestations. C'est pas pour rien que j'ai mis ça. J'ai mon petit corbeau ici et j'ai mon petit serpent ici. Voilà. Pour le pouvoir et pour les messages des choses cachées dans les ténèbres. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Alors pour les gilets jaunes, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Allez, pour les gilets jaunes. Chantez, chantez mes cartes. Chantez pour ceux qui vont marcher. Ok. Celle-ci. Celle-ci. Elle m'a fait de l'œil. Celle-ci peut venir, je prends, je la mets là. Du coup, je vais faire une petite symétrie, j'en voudrais une par là. C'est possible de m'en donner une petite dernière? Oui. Ben oui, mon Chronos. Il suffit de demander. Hein, avec mes petites cartes chéries. Les amours de ma vie. Avec mon chat et mes cartes. Alors, ce jeu-là, je le prends qu'à l'endroit, hein, normalement. Oui. Il y avait des cartes à l'envers, mais c'est parce que je les ai mal positionnées.
Oui. En fait, j'ai fait un tirage et je les ai mises à l'envers. Et quand j'ai capté, du coup, elles se sont mises à l'envers. Mais c'est un jeu que je ne prends qu'à l'endroit. Alors, que me dit-on? Roi d'épée, 10 de coupe, 9 d'épée, 2 de coupe, 2 d'épée, la tour, l'impératrice et le bâton. Bon. Quand même beaucoup de coupe et beaucoup d'épée. Donc beaucoup d'émotions et beaucoup de mental. Donc on a beaucoup d'esprits échauffés. Les esprits échauffés ici. Hein. Voilà, vous voyez, c'est une sorte de rage. Je me demande s'il n'y a pas des envies de débordement. L'impératrice, quelque chose de fructueux, quelque chose de fertile, en première vue. Et là, j'ai quand même de retour la maison Dieu. Hein. Donc la maison Dieu, je l'ai ici. C'est la tour foudroyée. Donc là, j'ai l'impression que au niveau de l'Élysée, ils sont pas sereins. Voilà, ils sont mitigés sur quoi faire. Le 2 de coupe, là, on est dans les amitiés, dans les relations, ici. Donc là, c'est une manifestation, c'est bien un rassemblement pour un rassemblement de personnes. Hein, donc on est bien sur des relations amicales et tout ça. Le 10 de coupe, on est sur quelque chose, normalement, dans un esprit bon enfant. 10 de coupe, c'est vraiment le côté fertile. Voilà. Par contre, j'ai quand même des petits crânes là dans mes coupes. Et j'ai une alliance. J'ai une alliance derrière. Le 9 d'épée, on a les cauchemars. Alors, est-ce que c'est au niveau du gouvernement qui ne sont pas sereins? Voilà, ils ne sont pas sereins du tout. 9 d'épée. Hein, ou est-ce que c'est au niveau du peuple? Ils ne sont pas sereins par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à l'électricité. Encore ce matin, j'ai eu un appel, un truc bateau pour l'électricité. Donc là, les truands vont fleurir. Hein. Vous allez être bombardé d'appels pour vous dire si vous êtes propriétaire, vous êtes obligé, EDF vous oblige à ceci ou cela, à avoir un compteur ou avoir je ne sais pas quoi. Voilà. Moi, j'ai jamais reçu d'appel d'EDF m'obligeant à quoi que ce soit via un message bateau électronique. Voilà. Donc moi, j'ai raccroché, j'en ai rien à un. Mais voilà. Le roi d'épée ici, il y a quand même une surveillance importante qui va se dérouler par rapport à ça, par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Et le 2 d'épée, il y a un choix à faire, mais c'est un peu à l'aveugle. Donc en fait, pour moi, il y a une dualité ici. On ne sait pas comment ça va se dérouler. On est en aveugle parce qu'il y a toujours des casseurs aussi. Il y a toujours des risques de débordement. Et là, on a quand même Darmachin qui veille. Voilà. Darmachin, il veille autant qu'il peut, hein, ce gars-là, parce qu'il n'est pas très, très efficace. On pourrait même dire qu'il est très, très inefficace. Hein, voilà. Donc, ils vont quand même veiller au grain dans les rues de Paris. Mais après, je vous dis, en termes d'énergie, c'est assez bon enfant. Et mes 2 arcanes majeures sont ici. Donc, j'ai quelque chose de fertile. C'est-à-dire que oui, ça crée quand même, dans l'esprit de nos gouvernements, de la peur. Et ils sont mitigés. Voilà. Mais je me demande s'il n'y aura pas violence quand même. Hein. Je voudrais voir pour la tour foudroyée. Moi, je voudrais voir pour cette tour foudroyée, là. Ça m'interpelle. Pour cette tour foudroyée, 10 d'épée. Hein. Voilà. Le 10 d'épée ici. 10 d'épée, c'est une fin brutale. C'est une mise à mort. C'est quelque chose d'assez violent. Une épée aurait suffi, mais on en met 10. Eux, dans leur tête, là, parce qu'elle a sauté comme ça, j'étais en train de me dire la tour. Donc, est-ce que la tour, c'était pour l'Élysée? Est-ce que c'était pour le peuple? Est-ce que c'était... La carte à sauter, elle a été se mettre là. Eux, ils sont prêts à faire un bain de sang. Voilà. Ils sont prêts dans leur tête déjà à faire un bain de sang ici. Ok. Bon. Les cartes prennent place. Hein. Elles chantent. Regardez. Ici, j'avais mon 10 de coupe et là, j'ai mon 3 de coupe. Donc là, la manifestation, pour l'instant, elle est dans un esprit bon enfant. C'est ce qu'on est en train de me dire. On parade.
On se réunit, on parade. Alors, est-ce que c'est pour l'apparence? Je ne sais pas. Mais 10 de coupe, c'est quand même le côté familial. C'est le côté festif. Donc, le côté gilet jaune, rond-point, barbecue, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gens pensent que ça va être dans cet état d'esprit-là. Je ne vous dis pas que ça va être comme ça. C'est ce qu'il y a dans leur tête. J'ai mon acouphène à gauche. Moi, je voudrais pour la tour foudroyée. Parce que l'esprit bon enfant, moi, je veux bien, mais je voudrais voir pour la tour foudroyée le jugement. Arcane majeur. Le jugement, ça peut être assez violent. Vous voyez? Ça peut parler de décès, ça peut parler de violence, etc. Ça parle aussi de justice. Hein. Donc, est-ce qu'il y aura des arrestations? C'est aussi mitigé. On peut être pris dans la tourmente, dans l'œil du cyclone, ici, dans cette carte, ou on peut être sauvé. Voilà. Donc, je vous dis, hein, c'est très, très mitigé avec cette carte-là, mon 2 d'épée ici. Qu'est-ce donc? As de coupe. Je vous disais que c'était mitigé. Potentiellement, il y a un début d'émotion. Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut prendre au niveau de la population. C'est une émotion qui peut prendre. Il y a des gens qui vont s'investir émotionnellement dedans. Et là, j'ai mon Ouroboros qui vient de me faire de l'œil. Les gens répètent à chaque fois ce système de « on fait grève, ça sert à quelque chose ». Voilà. Mais j'ai l'empereur ici. Manu Ier. Ou l'État. Voilà, on pourrait prendre ça comme le représentant de l'État, puisque c'est un recommencement. Il y a eu des grèves avant Manu Ier. Hein. Ok. Je me concentre sur lui. Neuf de pentacle, argent. Il va mettre des moyens pour prendre le large. Je me demande s'il va pas faire un voyage ou un truc du genre, il sera pas à Paris, lui. On va pas le voir beaucoup, hein. Mais il va mettre des moyens. Ça, c'est sûr et certain, il va mettre des moyens. Ok. Regardez, la justice. J'ai le jugement ici, qui était sorti sur le côté un petit peu négatif de l'État, hein, sur Darmachin et tout. Et là, j'ai la justice qui vient pile de sortir dessus. Et le hiérophante. 2 arcanes majeures sur une arcane majeure. Là, je vous disais, c'était Manu Ier, parce que là, c'est l'actuel. Il va mettre des moyens dans la justice pour guider, pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour vraiment restreindre, pour cadenasser. J'ai une sensation de cadenas du mouvement. On vous laisse marcher, mais seulement si vous marchez au pas et là où on veut. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de me dire ici. C'est avec le système des préfectures, hein, tout simplement. On vous laissera pas déborder là où vous voulez. Donc, quelque part, est-ce que ça va être fertile ou pas? Non, puisque c'est contrôlé, c'est maîtrisé et que les gens respectent ça. Alors, ce n'est pas un appel à ne pas respecter. C'est tout simplement, moi, je constate. Si on fait une manifestation, mais qu'en fait, on joue selon les règles du gouvernement, elle ne sert à rien. Voilà. On exprime un mécontentement, mais effectivement, ça ne crée pas plus de dommages que ça. Là, si c'est le 7, on est jeudi, donc ça ferait samedi 7, c'est un samedi. Est-ce que samedi, c'est très, très embêtant d'être bloqué? Pas forcément. Voilà, moi je suis mitigé sur cette histoire. Après, je ne dis pas aux gens de ne pas aller manifester, ça c'est du pouvoir de chacun. C'est à chacun de savoir ce qu'il veut faire. Ici, moi j'ai la mort quand même. Hein. J'étais en train de regarder cette carte-là. J'ai la mort inversée. Elle était inversée, alors elle était pas je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je vous dis, j'ai dû faire un tirage, j'ai remis les cartes comme ça. Et comme l'arrière des cartes ne me montre pas en droit envers, j'ai dû leur poser un petit peu négligemment. J'ai honte, j'ai honte. Alors, pour la tour, j'ai la mort quand même. J'ai une fin brutale. Alors, c'est pas la mort en tant que mort. Hein. Ça peut être des blessés, ça peut être juste la situation qui prend fin brutalement. Voilà. Est-ce qu'ils vont les faire rentrer chez eux? Est-ce que ça va être un feu de paille? Au final, samedi, il y aura quelque chose et puis après, plus rien. Voilà, ça représente ça. J'ai quand même beaucoup d'arcanes majeures qui sortent. Hein. Donc, les gens placent beaucoup d'espoir. L'État a quand même des doutes et un petit peu peur. J'ai ma reine de coupe ici.
normalement, les émotions devraient être bien maîtrisées. On va continuer, on va les voir. On va les voir. Voir et savoir. En tout cas, je vous dis, les moyens ont été mis en place pour les débordements au niveau de la justice, des forces de l'ordre et tout ça. L'État va pas se laisser surprendre comme avec les gilets jaunes. Déjà, les gilets jaunes, ça avait un petit peu débordé. Là, l'État est prêt. Il va mettre les moyens. C'est ce qu'on me dit clairement ici. J'irai bien voir mes corbeaux. Je vais combiner 2 corbeaux. Mon Urban Crow Oracle et mon Tarot Corbeau. Là, j'ai fait 2 fois le tarot. Donc, je vais prendre l'oracle pour changer un petit peu, pour casser l'énergie. Voilà, pour que ce soit plus attrayant. Et ensuite, je repartirai sur mon tarot Corbeau. Voilà, je vais finir avec un tarot. Ah non, je sais avec quoi je vais finir. Attendez, je vais mettre une petite pause. J'ai un oracle, ça fait longtemps que j'ai pas pris. Voilà, je l'ai mis de côté. Je vous dis pas ce que c'est. C'est la petite surprise de la fin. Du coup, je ferai pas le tarot corbeau. J'ai fait 2 tarots. Je vais partir sur 2 oracles à la fin pour finir. Mais je prends quand même mes corbeaux oracles. Hein. Alors, alerte. Warning, ici. Alerte, alerte. Donc pour le 7, il y a une alerte. On nous dit attention. Vous voyez, j'ai quand même madame ici, Notre-Dame foudroyée. Je l'ai eu tout à l'heure dans les cartes. On me dit attention. Je vous disais que c'était une routine, les manifestations. Vous voyez? La carte routine. Attention, ça risque de faire un flop, en fait. Voilà, métro, boulot, dodo. Samedi, manifestation, et puis voilà, on perd de l'argent, on perd des sous, et puis au final, ça apporte pas grand-chose parce que c'est devenu routinier. En fait, j'ai l'impression que le gouvernement s'en fout. Voilà, c'est un peu ce que je ressens par empathie. Là. Le gouvernement se dit, ouais, ça risque d'être chaud, mais c'est quand même des moutons. Voilà. Et le peuple se dit, oui, on va faire bouger les choses, mais au final, on va respecter les règles. Parce qu'en fait, les gens, ils ont peur d'appeler à la violence, ce qui est normal, puisqu'ils pourraient être poursuivis pour tentative d'atteinte à l'ordre public. Hein, donc, on ne peut pas dire aux gens, oui, il faut foutre le dawa. Mais je pense que du fait que les gens sont frileux, bah, l'État se dit, bah, c'est des moutons, c'est bon, on les a sous contrôle. Ouais, vous voyez, il y a un double mécanisme énergétique qui se joue là, en fait. Hein. Recyclage. Recyclage avec Scavenge. Donc ici, il faudrait recycler en fait cette histoire de manifestation. Il faudrait prendre la base, mais en faire quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de surprenant, quelque chose auquel l'État ne s'attend pas. Là, marché pour marché, l'État s'y attend, quoi. Il est prêt, il a pris les lacrymos. C'est un samedi, ça risque pas de gêner grand monde. Oui, peut-être les magasins. Le problème, c'est que ça gêne les magasins, alors que les magasins, ils sont pour rien, quoi. Regardez, j'étais en train de parler de magasins. Là, on a les terrasses. On a les terrasses ici avec l'anticipation. Donc, en fait, l'État a anticipé déjà le retour des manifestants. Alors, pas forcément gilets jaunes, hein, mais là, moi, j'ai quand même gilets jaunes ici. Il y a eu une anticipation, d'où les lacrymos, les chars, etc., qui ont été commandés. Hein. Distance ici. Voilà, de la distance. Donc, il faut prendre de la distance émotionnelle avec tout ça. Est-ce qu'on me dit de rester à distance? On me dit attention ici, hein. Alerte, distance, restez à distance. Les corbeaux restent à distance de la ville. Moi, j'ai envie de dire, là, c'est une alerte de rester à distance de ce truc-là. Hein. Celle-ci m'a fait un petit coup de saut de cabriole. Hop, je prends. Distraction. On est en train de nous distraire. On est en train de distraire notre attention. Peut-être la retraite. Hein. On est en train de distraire notre attention avec cette histoire de
de manifestation pour faire autre chose. Regardez la main droite pendant que je fais un truc avec la main gauche. Distraction ça fait beaucoup de cartes, ça. Distraction de point de vue. On est en train d'attirer notre regard quelque part, hein, donc sur cette histoire de manifestation, mais il y a autre chose qui se prépare. Il y a autre chose, il y a un truc. Là, il y en a 4 qui sortent. J'ai le waterproof ici. Voilà, il faut être imperméable. La résistance. Voilà. Je vous montre les cartes. Hein. La chance, luck. Voilà, avec les poissons qui tombent tout cuit dans le bec. Et ici, la libération. Release. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'il faut être imperméable à ces effets d'annonce. Voilà, être imperméable à ces effets d'annonce. Il faut résister à la tendance. Ça crée notre chance pour la libération. C'est-à-dire qu'en fait, là, il ne faut pas tomber dans le piège. Parce que pour moi, il y a un piège ici. Il y a un loup, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi parce que je n'ai pas eu d'informations plus précises. Peut-être avec le dernier. Hein. J'aurai peut-être mes informations. Mais on va rencontrer une résistance. On va rencontrer une résistance. Et notre chance, c'est vraiment de relâcher la tension et de ne pas tomber dans le piège, de ne pas se laisser... Je me demande s'ils ne vont pas provoquer les gens. Ou alors s'ils ne vont pas infiltrer un petit peu ce mouvement-là et mettre des casseurs ou des choses comme ça pour provoquer justement une riposte et pour pouvoir la justifier. Parce qu'ils ont anticipé. Hein. Et moi, on me dit de rester à distance. Voilà. Donc si j'avais un conseil, moi, je resterais à distance de ce mouvement-là. Après, on me dira oui, mais si tu dis ça, le mouvement ne prendrait jamais d'ampleur et ceci, cela. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà, je le dis, je le répète suffisamment. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose qu'il faut prendre pour parole d'évangile, mais si ça résonne pour vous, prenez-le. Voilà. Et si vous voulez aller marcher avec le peuple, allez marcher, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème avec moi. Je vous dis toujours de faire fonctionner votre sens critique et votre pouvoir individuel. Donc sur ça, je suis toujours très très clair. Alors, ici, avec le peuple et Dame Nature, je me demande s'il ne faudrait pas y aller dans l'optique de balader. Vous voyez, j'ai une sensation de on y va pour faire la fête et on n'y va pas pour manifester. Hein. Donc on est bien pour faire chier le monarque. Hein. On y va pour gonfler le chiffre, le nombre, mais on y va aussi dans un état d'esprit cool et détendu pour aller marcher, prendre l'air. Vous voyez, c'est un peu étrange comme tirage, hein, je vous avouerai. Et je voulais justement... faire chier un petit peu le gouvernement qui ment, hein. Si jamais il regarde ma chaîne, on ne sait jamais. Vu que j'ai une grande gamelle, peut-être, hein, peut-être que je suis suivi par des gens. Je sais pas, peut-être. Bon, je pense pas. Je pense pas. Je ne suis personne, vous savez. Allez, alors, toxique, toxique. Ta 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 ta. Ça faisait longtemps, les amis. Oui, bah oui. Je me suis dit, bon, allez, petite manifestation, on va se sortir un petit toxique. Allez. Alors. Voilà. Allez, 2023, je commence avec un toxique. Hop. Toxique, toxique. Faudrait que j'ai un jingle pour le toxique. Toxique. Allez, c'est parti. Alors, je les remets dans l'ordre. Et 1, 2, 3. J'ai la peau de la main qui démange. Allez. Allez, c'est parti. Pour, contre, conseil et réponse pour la manifestation. Donc là, j'ai du pour, j'ai du contre et j'ai un conseil. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme oracle pour justement voir est-ce que je suis plutôt pour, est-ce que je suis plutôt contre. Je demanderai à la fin pour ou contre. Voilà, je dirais pour. Donne-moi le pourcentage pour. Voilà, il faudrait que j'ai une question claire. Alors là, l'argument pour la manifestation. Alors, l'argument pour la manifestation.
argument pour. Ici. Un petit picotement du doigt. Je prends celui-là. Je prendrai la première pour le pour. Le contre. Pourquoi éviter cette manifestation? Ce sera celle-ci. Je la mets en premier. Ouais. Je reste très neutre pour l'instant. Pour, contre. Et le conseil. Le conseil à suivre pour cette manifestation. Le conseil que je pourrais donner aux manifestants. Voilà, aux gens qui veulent manifester. Je voudrais le conseil. Celle-ci, je la mets en premier. Voilà, c'est parti. Et le pourcentage, je le garde pour la fin. Je ne le fais pas tout de suite. Allez, pour, contre et conseil. Voilà. Alors le pour. J'ai l'ouverture. Sans stupidité, pas d'intelligence. Sans mocheté, pas de beauté. Alors le monde a besoin de toi après tout. On me parle d'ouverture. Alors je vous ai dit, c'est un moment convivial, c'est un moment de joie, c'est un moment où les gens se rapprochent. Donc c'est un moment d'ouverture. Effectivement, on peut voir ce côté-là de la manifestation où effectivement les gens se rapprochent. Donc du coup, il y a un côté humain, il y a un lien, il y a une sorte d'égrégore qui se crée. Le contre, j'ai l'hostilité. Je suis tellement méchant que quand j'épluche un oignon, c'est l'oignon qui pleure. J'aime beaucoup celle-ci. Ça me fait penser au Black Chuck Norris. Alors, hostilité, je vous ai dit, pour moi, l'État est prêt à riposter. Donc, c'est ce qui fait contre. Vous voyez, il y a une certaine hostilité. Ça pourrait être les débordements aussi. Hein, c'est ce côté agressif. Alors, d'un côté, j'ai un côté ouverture. C'est ce que je vous dis. J'ai du pour et j'ai du contre hein, pour aller manifester. Moi, dans ma tête, je vois les deux. Il n'y a pas de problème. Moi, après, comment je décide pour moi-même? Je me dis, est-ce que ça me sert à moi à quelque chose? Voilà. Est-ce que moi, j'en sens l'utilité? Est-ce que j'ai quelque chose qui me pousse à aller? Voilà. Et quand j'ai ma réponse, je me dis, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Donc, je vous invite, si vous vous posez la question, c'est est-ce que vous avez une utilité à y aller? Est-ce que vous avez ce besoin de vous sentir proche des gens? Est-ce que vous avez plus peur de cette hostilité ou pas? Voilà. Ne laissez personne décider pour vous. Décidez en votre âme et conscience, tout simplement. Le conseil, c'est l'humilité. Quel que soit le trône, on est toujours assis sur son cul. Vous voyez, c'est individuel. Peu importe le trône, on siège sur le trône de son pouvoir personnel, on est toujours assis sur son cul à soi. Voilà, pas sur le cul d'autrui. Donc personne n'a à vous dire allez-y ou pas, en fait. C'est à vous de décider. Voilà, c'est un échange. C'est un échange d'opinions. Il ne faut pas insulter quelqu'un qui vous dit non, il ne faut pas y aller parce que vous voulez y aller. Ou inversement. Hein, c'est chacun se fait son opinion. On peut dire moi je considère que je vais y aller parce que voilà, je considère que c'est utile, ça crée un sentiment de lien. Il y a des gens qui vont dire moi je vais pas y aller parce que j'ai pas envie de me prendre une lacrymo ou je pense que ça sert à rien. Il faut être humble en fait ici, le conseil. Il faut être humble, que chacun fasse son opinion, son âme et conscience et respecte l'opinion d'autrui. Voilà. Et je pense aussi qu'en termes d'humilité, il ne faut pas penser que ça va révolutionner le monde. Voilà. Il faut prendre aussi... faut pas croire que ça va tout changer le système d'un coup. Non. Il faut être humble, il faut prendre pour ce que ça sera. Pour la réponse, en pourcentage, donc ça va de 0 à 100%. Je vais poser la question de façon positive, pour être sûr. Voilà. Quel est le pourcentage pour le côté pour? Voilà. Si je suis au-dessus de 50%, ça sera plutôt pour. Si je suis en dessous, ça sera plutôt contre. Voilà. Je vais le faire comme ça. Donc, quel est le pourcentage d'intérêt de participer à cette marche? Voilà, plutôt pour. Regardez, j'en ai une. 80%. Donc, c'est plutôt pour. Voilà. Si je devais donner un pourcentage, ça serait 80% de bonnes raisons d'y aller. Il y a quand même 20% d'hostilité. Voilà. Mais il y a 80% d'ouverture. Donc si on y va là-bas, ça sera plutôt avec un esprit d'ouverture et d'humilité. En gardant à l'esprit qu'il y a des possibilités, 20% de débordement. Voilà.
Donc je trouvais ça intéressant de finir comme ça avec un pourcentage, avec du pour, avec du contre et avec un conseil, tout simplement parce que c'est un sujet qui peut diviser. Voilà, je sais que ça peut diviser. Moi, j'ai mon opinion, je la donne, mais je sais que ça peut frustrer certaines personnes, ça peut les vexer, les blesser. Donc là, je voulais vraiment finir sur quelque chose de neutre, avec du pour, avec du contre et avec un conseil et avec un pourcentage des cartes. Voilà. Quelque chose en dehors de mon opinion à moi. Voilà. Je voulais quelque chose de beaucoup plus neutre. Donc là, vous avez la réponse des cartes. Ouverture, hostilité, humilité et 80% de raisons d'y aller. Voilà. 80% de bonnes raisons, on va dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ce tirage aura pu aussi vous rassurer sur le déroulement de cette marche du 7. Peut-être vous donner des pistes aussi de réflexion de comment aborder cette introspection. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça va être utile? Qu'est-ce que j'en pense? Voilà. C'est une vidéo un petit peu introspective. Pour les gens qui ne me connaissaient pas, bienvenue dans la meute, vous êtes bienvenus, abonnez-vous, voilà, vous êtes tranquille. Vous avez vu, c'est esprit calme, esprit serein. Alors des fois je suis un peu foufou, des fois je suis un petit peu en mode punchline. Ça dépend, voilà, j'ai pas d'habitude particulière, j'ai pas de format standard non plus. Des fois je monte ma tête, des fois je la monte pas, des fois c'est 30 minutes, des fois c'est 1 heure. Voilà, il n'y a pas d'habitude avec moi. Donc pour ceux qui veulent venir, bienvenue. Pour les gens qui me suivent depuis au moins 2 vidéos, voilà, il faut me supporter 2 vidéos pour être considéré comme un ancien. Merci de votre fidélité, merci de votre participation, merci pour les cœurs, pour les pouces. Voilà, c'est ça qui fait monter les vidéos. Vous avez remarqué, on est quasiment à 7900 abonnés. Donc là, on prend de la puissance, hein, on s'approche des 10 000 les gars. Donc on continue, on s'accroche. Allez, 10 000, ça va être la fiesta, hein, j'aurais jamais pensé atteindre les 10 000. Là, je me dis, on n'est pas loin, on n'est pas loin. En plus, vous me poussez dans mes vices. Hein. J'avoue que de temps en temps, vous me dites « Allez, Chronos, lâche-toi » et tout. Donc, je me fais plaisir. Et du coup, je vois que c'est plutôt bien reçu. Donc, 2023, je vais me lâcher. Et je vous dis, là, j'ai commandé des petits oracles. Alors déjà, l'oracle vaudou, je pense que ça va déjà être un oracle que j'aime bien en termes d'énergie. Alors, je ne connais pas du tout le vaudou. Mais je commence à m'y intéresser, j'ai commencé à prendre des livres et tout ça. Je vais m'intéresser un petit peu à cette culture, à cette pratique. Voilà, sans arrière-pensée, comme ça, tranquillement, parce que par curiosité, moi je vous ai dit, je suis curieux. Après, j'ai un tarot qui doit arriver, une pépite, voilà. Je vais continuer à échanger un petit peu sur les symboles, sur les plantes et tout ça, mais le plus gros de ma pratique bien-être se trouve sur la caverne de l'oracle. Oh, j'aime bien là au milieu du front, regardez, ça va bien. La caverne de l'oracle, c'est vraiment où je présente les oracles, où je présente les trucs bien-être. Je fais des petits tirages là, par contre, c'est des formats 10-15 minutes vite fait. Pour vous dire, voilà, vous avez un choix à faire. Aujourd'hui, vous êtes énervé, qu'est-ce que vous faites? On vous a pris la tête, vous avez des liens toxiques, vous avez un pervers narcissique dans votre entourage, vous êtes surdoué, vous êtes zèbre. Comment aborder votre sensibilité, comment nettoyer vos cartes, etc. C'est sur la caverne de l'oracle. Voilà, parce que j'ai décidé de diviser en 2, parce que je me suis dit que les gens qui viennent pour la politique ne sont pas forcément branchés bien-être, et inversement, les gens qui sont sur la caverne de l'oracle n'ont pas forcément envie d'entendre parler de politique. Donc moi, j'ai vraiment divisé en 2, parce que la politique, c'est assez sombre. Et c'est aussi pour ça que je prends beaucoup de jeux sombres pour la politique. Moi, ça ne me gêne pas d'aller des 2 côtés. Que ce soit du côté sombre ou du côté lumineux, j'ai accès aux 2 puisque je vois, moi, la nature des gens est divisée en 2. Donc, si je faisais qu'une seule partie, je n'aurais pas une belle vision complète de la réalité. Donc voilà, ça, c'était un petit message pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne pour aussi apprendre à me connaître, pour voir un petit peu ma vision des choses. J'aime bien mettre les choses au point quand même, voilà, pour aiguiller, hein, c'est normal, vous me suivez, vous avez envie de savoir un petit peu quelles sont mes pratiques, quelles sont mes opinions, vers quoi on se dirige dans la meute. Dans la meute, on est toujours dans un esprit de bienveillance, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites, moi, j'ai plutôt cette opinion-là ou cette opinion-là, tant que vous ne m'agressez pas personnellement, voilà. Tant que vous ne me dites pas que je suis un babache ou je sais pas quoi, ça passe, voilà. Après, par contre, au niveau des commentaires, je n'accepte aucun commentaire qui critiquerait un autre médium avec un nom.
Voilà, parce que je considère que c'est pas sa place en fait dans les commentaires d'avoir ça. Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, vous allez sur sa chaîne et vous lui dites à lui. Voilà. Je ne prends pas en fait les bisbilles des autres chaînes. Voilà, ça c'est une chose à savoir parce que c'est normal, vous êtes sur plusieurs chaînes. Donc ça se peut que j'utilise un tarot et que vous êtes en bisbille avec la personne qui a fait le tarot. Ou alors je fais un hashtag et puis en fait vous êtes en bisbille parce que vous aimez pas cette personne-là et tout ça. Bah, à ce moment-là, vous regardez juste pas la vidéo. Voilà, c'est pas. Après, la vidéo peut être intéressante quand même. Hein. C'est pas parce que je prends un hashtag que forcément je fais de la pub pour un tel ou un tel. Non, c'est juste que j'ai pris un sujet, que ça vient d'une chaîne et que par honnêteté intellectuelle, je donne la source. Voilà, tout simplement. Mais ça reste toujours mon opinion libre, mon opinion sincère. Voilà, vous savez comment je fonctionne. J'ai une grande gamelle et je vais continuer en 2023. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Et puis Esprit Troubadour, hein, je fais chanter les cartes. J'aime bien ce côté troubadour. Donc ça, je le garde le temps que je trouve pas autre chose de mieux. Mais troubadour des cartes, j'aime bien. Voilà. Et puis là, le côté vaudou, je vais m'y mettre. Donc je vais voir ce que ça donne. On verra. Voilà, peut-être que je vais pas accrocher, hein, je sais pas. Je reçois le jeu mardi. Donc on verra ça ensemble. Dans la meute, on verra ça ensemble. Je le présenterai sur la caverne de l'oracle et puis après, je verrai un petit peu le type d'énergie. Il faudra que je m'y habitue. En plus, c'est un jeu en anglais. Je me mets à l'anglais, les amis. Je me mets à l'anglais. Je suis obligé. Il y a des beaux jeux, mais ils sont qu'en anglais. Alors, du coup, je commence à m'y mettre. J'ai un intérêt à apprendre l'anglais. Voilà. Bon, c'était le petit papotage de fin de vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.